Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Notre pouvoir du cœur est notre plus grande force et c'est lui qui nous accorde avec le monde pour jouer notre symphonie de vie. Je vous emmène explorer les mystères de l'humain à travers son pouvoir de création et de manifestation. Il y a ce que l'on développe malgré nous, par les événements et les circonstances de la vie, et il y a ce que l'on crée par choix, liberté et audace. Je suis Sylvie Planche, entrepreneur, coach, artiste, mais surtout, je suis une femme en quête de sens, qui est persuadée que nous co-créons notre vie avec l'univers. J'aime croire que nous avons tous un don unique à offrir au monde et qu'il ne tient qu'à nous de le développer. Je te partage mes expériences, mes réflexions et mes découvertes sur la vie. Un podcast pour celles et ceux qui veulent entreprendre leur vie, devenir acteurs de celle-ci et retrouver leur puissance personnelle. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon podcast À cœur et à corps et je suis tellement heureuse de reprendre mon micro. Vous n'imaginez même pas, j'ai fait un long break et ça me fait du bien de revenir me connecter à vous. Donc merci déjà infiniment à tous ceux qui m'écoutent. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à activer la petite cloche, à mettre une étoile, un commentaire, un petit pouce. Tout ça soutient évidemment ce podcast que je fais de tout mon cœur. J'ai envie de vous parler de cette histoire de je voudrais être plus dans l'être que dans le faire. Et bien entendu que quand on est dans une performance continuelle, quand on est en mode survie constante, quand on est happé par être dans la performance, le plus, la perfection, ce perfectionnisme incessant qui est complètement utopique et débile, eh bien, on se dit être dans le faire, d'accord ? Et donc, effectivement, toutes ces personnes-là, dont je fais partie, bien entendu, on se dit, je dois apprendre à être plus dans l'être. Oui, mais l'être qui ne fait pas d'action ne n'est pas. Donc je me suis posé un peu cette question longtemps dans tous ces principes qu'on entend dans le développement perso et la spiritualité. Si on n'est que dans l'être, comment on fait parce qu'on doit, on doit manger, on doit travailler, on doit faire ses courses, on doit s'occuper de notre maison, du jardin. Et donc il y a quand même des actions qui sont demandées. Et en fait, quand on sépare ces choses-là, être et le faire, eh bien, on ne comprend pas, en fait, que nous avons besoin d'être dans le devenir. Parce que le devenir est en mouvement. Le devenir est notre nature humaine. On est petit bébé, on meurt, si tout se passe bien, vieillard, et chaque jour, on n'est pas la même personne. Et le but, vraiment, c'est d'évoluer. Parce que si on est toujours la même personne qu'hier, bien en fait, on stagne, on n'évolue pas. Et là, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose d'éteint, il y a quelque chose qui ne va pas avec notre nature humaine. Et donc les gens qui veulent rester jeunes, les gens qui veulent s'attacher à des endroits, des personnes, des choses, des carrières, qui n'arrivent pas à évoluer, souvent sont en souffrance parce qu'ils sont dans l'attachement d'une ancienne version d'elles-mêmes. Et j'en vois beaucoup des gens qui ont du mal à accepter le changement parce qu'ils rentrent dans l'inconnu et ils ne vont pas avec l'évolution de la vie. Nous sommes tous voués à mourir, nous sommes tous voués à évoluer et souvent quand on ne prend pas le choix nous-mêmes d'évoluer, de choisir, la vie nous fait évoluer par des chemins des fois moins agréables que quand on le choisit nous-mêmes. La maladie, la dispute, la séparation, l'accident, la mort et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le but n'est pas juste d'être dans l'être, le but est d'être dans le devenir. Et pour être dans le devenir, nous devons
passer à l'action, donc faire des choses. Et quand nous faisons toujours les mêmes choses, nous créons toujours le même genre de vie. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc, de faire avec, j'ai bien dit avant, décider, une décision pour devenir une autre personne. Vous ne pouvez pas être une autre personne sans faire des nouvelles choses. Vous ne pouvez pas devenir une nouvelle personne sans faire des nouvelles choses. Vous ne pouvez pas maigrir en mangeant toujours la même chose. Vous devez faire quelque chose pour être quelqu'un d'autre. Et c'est là l'importance de se diriger soi-même dans les choix, dans les choses que l'on fait et de ne pas faire les choses à travers, ce que je dis au début, la performance, le perfectionnisme, la réaction à, la colère. Je veux prouver à mon père que, je veux prouver à mon frère que, je veux prouver à mon compagnon que, je veux prouver à mes enfants que, je veux me prouver à moi-même que. Et quand on est dans une réaction, dans une colère, alors parfois la colère, elle nous fait faire des miracles, je ne dis pas si ça peut être un moteur, mais si on en est conscient, quand on fait des choses par réaction, souvent ça vient nous rattraper des mois, des années après, j'ai passé toute ma vie à faire des choses que je ne voulais pas faire parce que j'étais en réaction à, parce que je voulais plaire à, parce que je voulais prouver que, mais qu'est-ce que mon âme, elle veut que je devienne? Et on ne nous demande pas à l'école de nous asseoir et d'écrire notre rêve et ce qu'on veut devenir. On ne nous dit pas que tout est possible si on le veut et si on fait des choses qui vont nous permettre de devenir. Seules les personnes, souvent, qui ont atteint des choses incroyables, que ce soit des business, que ce soit des sportifs, que ce soit des artistes, que ce soit peu importe, ces gens-là, ils savent qu'ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Parce que si vous regardez chaque fois la réussite de quelqu'un, regardez toutes les étapes qu'il a fait. Il n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Ceux qui arrivent là du jour au lendemain, ils tiennent pas longtemps. Ils tiennent pas sur la durée parce que ça demande, c'est en faisant les choses qu'on crée des forces intérieures invisibles. Et ces forces-là, croyez-moi, c'est de la discipline. Moi, j'ai une carrière de danseuse de 20 ans. Je sais que depuis mes 6 ans, j'ai travaillé. Je me suis entraînée. C'est la discipline. Avec les moments où j'avais pas envie de le faire, avec les moments où j'étais démotivée, avec les moments où je croyais que j'allais jamais y arriver, que j'étais la plus nulle. Des années après, je vois que j'ai fait 20 ans de carrière de danse. Aujourd'hui, je suis coach, j'accompagne les gens. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait des années, une dizaine d'années, même plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel, que j'apprends qui je suis, que je vais voir mes parts d'ombre, que je vais creuser là-dedans. Et je ne fais pas que ça, je passe aussi à l'action pour créer des choses. Et ça marche main dans la main. Tu peux pas passer à l'action si tu ne comprends pas et que tu n'as pas la conscience que les actions que tu fais sont en réaction. C'est développer une connaissance de soi. Donc pour ça, on a besoin de se rencontrer soi qui permet d'enfin faire des choix délibérés et de faire des actions que nous avons choisies. Parce que toutes les actions que nous faisons, comme je vous ai dit, un peu endormies, en réaction à des blessures, à des traumas, mais souvent ça fait mal. Et je pense que les gens qui sont évidemment dans le développement personnel, ils connaissent la valeur de cela.
Alors, il y en a plein qui disent oui, moi j'en peux plus du développement personnel, de creuser, de qu'est-ce que je dois faire, oh là là, d'aller voir mes parts d'ombre, etc. Mais c'est que le but n'est pas d'aller voir nos parts d'ombre, le but c'est de les transcender. Bien sûr que juste voir sa part d'ombre et de pleurer un bon coup, ça sert pas à grand chose. Non, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Fais. C'est faire des choses. Et quand je dis faire, ça veut pas dire de s'exciter partout et je vais faire ça, et d'être non. C'est faire les bonnes choses pour soi. Et parfois, faire une bonne chose pour soi, c'est de ne rien faire. S'asseoir sur un canapé et regarder un paysage, c'est faire une décision, c'est prendre une décision et faire cela. Décider de faire régime, parfois c'est décider de ne pas manger quelque chose, hein. On est d'accord? Donc le faire peut prendre plein de choses, mais pour être quelqu'un d'autre, il faut faire d'autres choses. Qu'est-ce qui crée votre confiance en vous? C'est de tenir tous vos engagements. Quand vous dites « Ok, je m'engage », et si vous n'arrivez pas à tenir vos engagements, c'est que aussi vous ne vous connaissez pas. Les gens qui disent oui à tout et puis qui sont débordés, c'est qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Quelqu'un qui se connaît vraiment, qui a un but précis, il sait que ça va prendre trop mon énergie. Ça va pas me permettre d'aller vers mon objectif. Ça, par contre, oui, ça va m'aider d'aller vers mon objectif. Il a une vision très claire parce qu'il a un objectif. Et pour avoir un objectif, il faut avoir pris du temps avec soi-même pour dire qu'est-ce que je veux, avoir pris du temps de silence. Il faut un dialogue intérieur. Et peu de gens prennent le temps d'être seuls. Les gens ont peur de la solitude. Les gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes, de ressentir la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête? On ressent la vie. Et on n'a pas toujours l'habitude de ressentir la vie. Et parfois la vie, ressentir la vie, c'est pas... Parfois ça fait mal, parfois ça rend triste, parfois c'est angoissant, parfois c'est stressant. Mais quand on sait que tout ce prisme, c'est le cerveau qui nous le crée par nos pensées, et qu'on se met au-dessus de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre esprit, et que ce n'est pas nos habitudes de pensée qui prennent la direction de notre vie, mais mon esprit au-delà de ça, je maîtrise mon esprit. Je maîtrise mon esprit. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui peut m'écouter penser. Et c'est avec cette partie de là qui va prendre les décisions et qui va faire des choix différents que ceux où je suis endormie dans mes habitudes, en réaction à mes émotions. Parce que moi, ce qui m'a rendue malheureuse toute ma vie, c'est d'en réaction à mes émotions, à croire que les gens étaient contre moi, à me créer des films. Et je vous avoue que j'ai pas fini. Mais par contre, il y a une part de moi au-dessus de ça qui arrive à se décoller pour quand même passer à l'action et me respecter, et m'aimer, et aller vers mes rêves, et mes désirs, et y croire, et avoir foi, et avancer. Et plus je marche vers ça, plus ma vie se réalise, et plus je me dis « Ah, mais c'est possible, ah, mais putain, c'est possible !» Parce que je deviens moi-même la preuve vivante que quand j'écoute pas ça, et que je fais les choses sans mettre toute mon histoire, mes émotions, mes pensées limitantes dedans, j'ai des résultats. J'ai des résultats de dingue. J'ai des résultats de dingue. Et ça, c'est la force de décisionnelle. C'est je deviens. Je ne cherche pas à être dans l'être, je ne cherche pas à être dans le faire, je cherche d'harmoniser les deux pour être dans le devenir constant. Et j'avance. Et parfois ça va plus vite, parfois ça va plus lentement. Mais j'attends pas d'être dans l'être parfait pour commencer à faire. Ou j'attends pas de faire plein de trucs dans tous les sens sans demander à mon être. C'est les deux. C'est l'intention derrière l'action. Et quand je ne suis pas dans... Écoutez bien ça, quand je ne suis pas dans mon être
dans l'alignement parfait parce que voilà, j'ai des émotions et que je fais quand même l'action, le résultat est quand même là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si par exemple je décide de faire du sport tous les jours et qu'un jour je suis fatiguée ou que j'ai pas envie, que je suis triste parce que je me suis embrouillée avec mon compagnon ou que oh là là et que je vais quand même au sport, mon corps aura des résultats, mon énergie aura des résultats. Donc, peu importe comment je me sens, c'est par le faire que je deviens une autre personne. Et je deviens une personne qui a un mindset solide, qui ne reste pas pris par le monde émotionnel. Et ça, c'est ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir une clarté sur le monde astral, sur le monde des émotions. Ne pas se faire happer par tous nos petits blessures égotrippées à qui on doit donner une place. Il y a des moments, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère, on a le droit de faire tout ça, mais que ça ne nous empêche pas d'avancer sur notre chemin. C'est pour ça que le mindset pour moi est si important. Et le mindset, il s'entraîne comme un muscle. C'est quelque chose qui se répète. Et comme un sportif qui refait et refait et refait ses mouvements, à un moment, il devient excellent. Ben, si tu as un mindset pour ta vie de rêve, à un moment, tu ne peux qu'exceller, tu ne peux que réussir. L'échec est inévitable. L'échec, c'est simplement quelqu'un qui a arrêté d'essayer. Et donc avoir ce mindset-là dont je vous parle, quand vous l'entendez, peut-être que vous vous dites « Ouais, Sylvie, elle a raison, trop cool, je suis d'accord, j'y vais », ou vous êtes là en mode « Ouais, facile, hein, je ne sais pas ce que vous vous racontez ». Mais c'est là la difficulté, c'est de continuer malgré les aléas de la vie. Parfois ça coule de source, parfois ça coule pas de source. Mais si on attend que chaque fois que ça coule de source, on retombe toujours dans nos travers. Toujours. Donc continue à avancer vers ses objectifs pour être toujours dans le devenir. Un homme qui est en devenir, un homme qui est en train d'évoluer, d'avancer, est un homme heureux. Parce qu'il va avec sa nature. Comme un enfant qui a besoin de courir, découvrir, qui est curieux, est un enfant heureux. Un enfant qu'on empêche de courir, de s'exprimer, d'essayer, est un enfant malheureux. C'est notre nature d'évoluer. Alors dans quelle direction? Là, on a notre libre arbitre, on a notre karma, on a notre âme. Et ça ne tient qu'à vous. Mais le mindset pour y arriver, le fonctionnement, il est pareil partout. Donc que votre but soit de gagner des millions, que votre but soit d'avoir une meilleure santé, que votre but est d'être heureux en relation, que votre but est de construire votre maison, que votre but est d'avoir un business qui vous plaît, pour y arriver, ça va être la constance, la discipline, le mindset et d'avancer coûte que coûte et pas faire un yo-yo entre « Ah, je suis trop génial, je vais y arriver » et puis « Ah, je suis qu'une merde, j'y arriverai pas ». Non, c'est « J'avance ». Peu importe quelle est ma pensée aujourd'hui, j'avance. Et à force de le faire, vous deviendrez maître dedans. Et des fois, c'est pour ça qu'aller prendre des bains d'eau froide ou avoir une petite discipline tous les jours, ça aide à dire « Oh, je tiens la route, je sais le faire encore et encore et encore ». D'ailleurs, si vous regardez, je me suis lancé un challenge 365 jours pour faire tous les jours quelque chose qui va vers mon bonheur, qui me met en joie, qui prend soin de moi, que ce soit pour ma santé, que ce soit pour mon corps physique, que ce soit pour mon business, que ce soit, mais tous les jours, je fais quelque chose pour moi. Parce que croyez-moi que quand on est maman, on peut vite s'oublier sur une journée. Et ça, je me suis dit, c'est assez. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants? Quelqu'un qui se sacrifie ou quelqu'un qui se choisit? Mon choix était vite fait.
Mais j'ai oublié pendant longtemps. Des fois, j'oublie que c'est important que je me mette en priorité. Qui va prendre soin de moi si je ne le fais pas? Personne va venir me sauver. Si j'ai besoin qu'on s'occupe de mes enfants pendant 2 heures ou un week-end, c'est à moi de trouver des solutions pour. Et de sortir de cette culpabilité qu'une mère peut avoir. Oh, mais qui je suis pour demander je devrais rester le temps avec mes enfants? Mais non, j'ai besoin de me recharger pour pouvoir être avec mes enfants. Donc le mindset avec une clarté sur ce qui se joue. Parce que si je ne vois pas clair dans ce qui se joue en moi, en lien à mes enfants, en lien à mes valeurs, en lien à mes croyances, je retombe dans mes travers encore et encore et encore. Donc si ça vous intéresse de décortiquer tout ce qui vous plonge dedans, qui vous met le nez dedans, qui vous empêche d'avancer, qui vous met chaque fois face au mur et qui vous empêche de dépasser des choses que vous répétez dans votre vie, faites-vous accompagner. Si vous voulez, j'ai un mastermind de 9 mois. Si vous voulez, j'ai le cercle magique où j'accompagne les gens. Si vous voulez, j'accompagne en one-to-one, mais des fois, on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit pas que c'est nous qui créons notre propre prison. À chaque instant, à chaque moment, ici et maintenant, je peux choisir autre chose. Mais non, on s'inflige et on s'oblige à faire des choses. Dès qu'on a un truc qu'on s'est mis en tête et qu'on n'est plus capable de le modeler, de dire non, c'est comme ça, je me suis mis, et qu'on reste figé, on dit ça, qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais on se crée nous-mêmes une prison. Soyez flexible, soyez créatif dans la direction que vous désirez et ne lâchez pas le cap et créez cette discipline constante vers ce que vous désirez. Et croyez-moi, ça ne peut que fonctionner. Et en plus de ça, le travail énergétique, le travail avec l'invisible, le travail avec Dieu, univers, Mère Nature, appelez cette intelligence universelle, appelez ça comme vous voulez. Mais plus vous allez prendre soin de vous, plus votre énergie sera haute et plus l'univers répondra à votre énergie. Donc, n'oubliez pas que juste être dans l'être ou juste dans le faire, ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin d'être dans le devenir et le devenir est toujours un lien entre l'être et le faire. C'était À cœur et à corps, le podcast de Sylvie Planche. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux me retrouver sur Spotify et YouTube. Et si tu veux soutenir le podcast, le meilleur moyen, c'est de laisser un petit commentaire, activer la cloche ou encore de le partager autour de toi. Chaque écoute, chaque retour compte énormément et m'encourage à continuer à créer ces espaces de transformation, à semer des graines de conscience et à partager des histoires qui touchent les cœurs. Encore merci et surtout prends soin de ton cœur, avance toujours en accord avec toi-même. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Parfois, on a l'impression de tourner en rond. On répète toujours les mêmes schémas. On se cogne aux mêmes limites. On recrée les mêmes relations. Et on croit que c'est comme ça, point. Que la vie est comme ça, point. Et on oublie que c'est nous qui la créons. Mais la vérité, c'est que tu peux changer ça. Et ça commence par ta posture, par la façon dont tu perçois le monde. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans mon mastermind de 9 mois. C'est un espace puissant pour sortir de tes croyances limitantes, comprendre ce que tu crées à partir de tes blessures et de ton histoire et surtout te réinventer. 9 mois pour retrouver ta liberté intérieure. 9 mois pour redevenir souverain, joyeux, abondant. Pas en suivant une recette toute faite, mais en reconnectant avec ta vérité et ton pouvoir personnel. Alors si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à nous rejoindre parce que le vrai changement, il est là et il commence quand tu te choisis. Contacte-moi ou regarde dans les liens sous ce podcast pour retrouver mon mastermind Puissance Activée.